on va célébrer la naissance du prophète jusqu'à la mort. On préfère aller en enfer pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va célébrer jusqu'au jour du jugement. Astaghfirullah. Toutes ces réactions me font penser à un verset où Allah dit dans le Coran, Surat 45, ayat 23, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Aujourd'hui, on va faire un peu de lecture et quelques doigts. Sachez que les rappels sont là pour préserver l'islam authentique, préserver le Coran et la Sunna authentique, en faisant de notre mieux pour le faire d'une manière qu'Allah agrée. Le Maolid, qui désigne la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à celle de ses compagnons, ni même durant les 3 premières générations de l'islam, celles qui sont unanimement reconnues comme les meilleures. Il est apparu bien plus tard, au 6e siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au 12e siècle après Jésus-Christ, en Égypte, sous le règne de la dynastie chiite des Fatimides. Ces derniers organisaient des festivités pour célébrer non seulement la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi celle des membres de sa famille. Certains historiens ont souligné une ressemblance avec la célébration de Noël chez les chrétiens, où la naissance de Jésus alayhi salam est commémorée. C'est pourquoi certains savants considèrent que le Maolid a été introduit par imitation de ces pratiques. Le Maolid a été introduit plusieurs siècles après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam au 12e siècle en Égypte par les Fatimides. Il n'appartenait pas à la pratique des premières générations de musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Et il s'est arrêté à là. Ce hadith montre que les salafs, les 3 premières générations, compagnons, tabi'in et atba al-tabi'in, sont les plus vertueux et les plus dignes d'être suivis. C'est pourquoi de nombreux savants expliquent que ce qui n'a pas été pratiqué par ces générations, surtout dans la religion, ne fait pas partie de la sunna mais relève de l'innovation. Dans la sourate 5, ayat 3, Allah dit: aujourd'hui j'ai mené votre religion à son point d'accomplissement. J'ai parachevé votre religion. Je vous ai comblé de ma grâce tout entière, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ce qui veut dire que la religion d'Allah Azzawajal est parfaite, complète, aucun ajout, changement, retrait est nécessaire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit: celui qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Et donc, ajouter une fête 500 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la révélation soit complète, revient à dire que la religion d'Allah n'était pas parfaite et il fallait ajouter cette fête pour la rendre parfaite. Mais donc, ça voudrait dire qu'Allah a menti. C'est un manque de respect envers Allah Azzawajal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit: ajouter dans la religion des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont pas faites alors qu'il y avait la possibilité de le faire, cela fait partie des innovations. Beda. Cheikh Ibn Baz a dit: célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Si cela avait été quelque chose de bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, ainsi que ses compagnons. L'imam Malik a dit: celui qui innove dans l'islam une innovation en la considérant bonne, c'est comme s'il disait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Puis il a récité le verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Cheikh Al-Albani a dit: le danger n'est pas seulement de faire une innovation, mais aussi de croire qu'elle rapproche d'Allah plus que la sunna. Cela est une forme d'exagération dans la religion, interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit: si c'était un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait devancé en cela. Le bien est dans ce qu'il a légiféré, le mal est dans ce qui contredit sa sunna. Et puis les gens qui aiment bien abuser du hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le jour de sa naissance, sachez qu'il jeûnait le lundi en signe de reconnaissance à Allah. Et donc il jeûnait tous les lundis, pas que un seul jour dans l'année. Il n'a pas dit faites-en une fête. Au contraire, il a transformé ce rappel en adoration légiférée qui est le jeûne. Et cela de manière hebdomadaire, donc tous les lundis. Son anniversaire n'est pas une fête, mais un jour où il a choisi de se rapprocher d'Allah par une adoration régulière.
tous les lundis, et d'ailleurs tous les jeudis aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas institué une fête annuelle pour sa naissance. Il a jeûné chaque lundi, chaque jeudi et les 3 jours blancs de chaque mois. Si tu veux suivre son exemple, fais comme lui, multiplie les jours de jeûne en suivant la sunna. Mais fêter un seul jour dans l'année, c'est une invention que lui et ses compagnons n'ont jamais connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas choisi un lundi par an pour le distinguer. Il a jeûné tous les lundis et jeudis chaque semaine ainsi que les 3 jours blancs. Le lundi n'est pas lié uniquement à sa naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné 2 raisons principales. Sa naissance ce jour-là, la révélation lui a été envoyée ce jour-là. Mais il a transformé cette reconnaissance en adoration régulière et légiféré le jeûne hebdomadaire. Donc celui qui veut profiter du hadith du lundi doit jeûner tous les lundis, pas inventer une fête une fois par an. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, Allah vous a donné à la place 2 jours meilleurs, le jour de Eid al-Fitr et le jour du Nahr, sacrifice. Donc les savants sont unanimes. Il est interdit de jeûner le jour de l'Eid al-Fitr et le jour de Eid al-Adha, parce qu'on ne jeûne pas un jour de fête. Ça, c'est connu en islam. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le lundi de sa naissance, ça prouve que sa naissance n'est pas un jour de fête, parce qu'on ne jeûne pas un jour de fête en islam. Qu'Allah nous permette d'être des gardiens des Coran et de la Sunna authentique. Qu'Allah nous permette de rester sur le droit chemin et qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse de ce rappel un rappel bénéfique pour les croyants.